Je les rencontre, les parents sont en retrait un peu en arrière, mais la plus vieille des deux m'aborde et là, ben, je lui dis: «Hey, puis comment t'as aimé le spectacle aujourd'hui?» Elle dit: «Ah, j'ai vraiment aimé ça, le dernier numéro surtout». Fait que j'étais comme: «Ah oui!» Moi, j'étais content parce que c'était mon idée, c'était ma conception. Plus je me démaquillais, fait que j'étais content qu'elle m'adresse encore la parole, même si j'étais Mhm. un garçon. Alors ça, c'était cool. Alors et là, elle me dit: «Ouais, j'ai vraiment aimé ça, nanana». Et là, je demande à la sœur: «Toi?» Ben, elle me dit: «Ah, moi, je sais pas». Bon, ben, je retournais sur l'autre parce que je laisse le temps de réfléchir. Et et donc l'autre, je lui dis: «Ben, quel a été le moment où tu aimais le plus?» Elle dit: «C'est ton numéro». Elle dit: «Grâce au spectacle de ce soir, je sais maintenant qui je suis». Mais là... Le meilleur salaire de toute ma vie, je venais de le gagner là. Je venais de le gagner là. Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue. C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide Sextive, Plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers les expériences et les connaissances de mes invités et vos questions, j'espère briser le tabou, déconstruire les mythes et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'être sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Évidemment, tout ça dans le plaisir. Aujourd'hui, premier épisode où je reçois une personne qui vient s'asseoir avec moi pour jaser de soi. Livrer son expérience personnelle, partager ses réflexions sur une multitude de sujets. Un épisode comme ça, en fait, ça nécessite que je prenne un petit moment pour vous rappeler que le podcast, c'est pas une séance de soutien ou de relation d'aide en sexologie, comme je le ferais dans mon bureau, là. C'est simplement un safe space où je permets à une personne de venir s'exprimer librement et sans jugement dans le but de, comme moi, briser des tabous, déconstruire des mythes et vous inspirer. Dans cet épisode, oui, j'aborde quelques notions ici et là, je fais quelques commentaires afin de nuancer certains propos, mais je suis pas là pour faire de l'intervention auprès de mon invité, mais vraiment pour le laisser s'exprimer librement. Je vous invite à garder ça en tête pendant votre écoute. Sur ce, on se lance. Il y a 15 ans, je vous aurais jasé du sujet d'aujourd'hui et la très grande majorité d'entre vous aurait pensé quelque chose du genre « Des quoi? Je connais rien là-dedans » ou « C'est pas du tout pour moi ce sujet-là ». Mais j'ai la certitude que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Depuis quelques années, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité la controverse, mais surtout, c'est un art qui a gagné à être connu et qui divertit aujourd'hui les plus jeunes comme les publics les plus avertis. Aujourd'hui, on parle de drague. On en parlera sous tous ses angles artistiques, médiatiques, militaristes, éducatifs, tout ça. Mais on va aussi tomber dans l'aspect plus vulnérable de cet art-là. Parce qu'aujourd'hui, je reçois la personne qui incarne l'Adoris depuis 15 ans maintenant, Luc Baillargeon. Salut, Luc. Hey, salut! Je suis bien content d'être là. Bien, je suis vraiment contente de te recevoir. Comment tu vas? Ben, d'abord, ça va très bien. Ouais. Merci de nous permettre justement d'avoir une tribune et puis de t'expliquer en fait tout l'art, dans tout son art, dans tout son ensemble, dans toutes ses sphères. Tu sais, on dit souvent que le drapeau homosexuel est plein de couleurs. Ben plus que des couleurs, je veux dire, ça, la drague, c'est vraiment ça. C'est toutes ces Ouais. couleurs-là réunies en une seule. Fait que donc voilà. Oui, vraiment. J'ai tellement hâte qu'on saute dans le sujet, mais avant qu'on se lance, je fais comme je fais avec tous de mes invités. Je te laisse juste un temps, en fait, pour te présenter. C'est qui, Luc? On Ben, parlera écoute, de la Doris, mais Luc, c'est qui? Écoute, c'est d'un homme de 44 ans, mais 29 pour toujours. Alors, donc, dans le métier de la drague, on dit tout le temps cette joke-là, comme qu'on reste 29 ans pour toujours, parce qu'effectivement, une fois maquillé, on vieillit jamais. Alors, donc, on est figé dans le temps. J'aime C'était à 29 ans. Et donc, tout ça pour dire que j'ai 44 ans. Je suis un papa de 2 enfants, 2 adultes maintenant. Que mon fils a 22, ma fille a 20 ans. Et je suis grand-papa également d'un petit-fils d'1 an et demi, James, que je salue. Et puis, tout ça pour dire que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Je suis dans la vie, je suis un fonctionnaire fédéral, donc je travaille pour le gouvernement du Canada. Et puis, bien sûr, j'ai bien d'autres choses, dont la Doris qui prend beaucoup, beaucoup de place depuis les 15 dernières années. OK. Avant qu'on saute trop dans le vif du sujet, je pense qu'on s'était entendu à la base quand je t'ai demandé de quoi tu veux parler. C'est la seule et unique chose que tu m'as dit. Je pense qu'on va se donner une petite leçon de vocabulaire. Oui. Avant qu'on se lance dans tout ça, il y a des termes que je veux comprendre juste une petite seconde pour départager. Drague, travesti, pardon, transsexuel, puis même transgenre, parce qu'il y a tellement de gens qui mélangent ces termes-là.
Puis j'avais juste envie de te demander, avant que je saute dans les définitions, pourquoi c'était important pour toi qu'on fasse cette distinction-là? Parce que on est dans un univers où il y a plusieurs générations. Donc, pour la majorité des gens d'un certain âge, je dirais, même mes parents sont là-dedans, tout je dirais l'ancienne façon de réfléchir, c'était tout homme qui s'habille en femme était un travesti. C'était ça de la base. Ouais. Donc, pour spécifier, un travesti, c'est quelqu'un, effectivement, qui va s'habiller, mais qui va autant que possible rester dans son propre univers. Donc, il ne va pas l'extérioriser. Ça va être pour lui et que pour lui. Et c'est pas, il ne va pas aller au marché vraiment comme ça. Il ne va pas draguer comme ça. Donc, il ne va pas aller faire de la courtisaille comme ça. C'est vraiment pour lui ou il va recevoir une personne qui veut charmer, mais uniquement à la maison, puis il va le faire pour cette personne. Donc, il y a vraiment un aspect vie personnelle. c'est ça. C'est beaucoup plus, je dirais, introverti, il veut pas, d'un personnage. C'est même pas un personnage rendu là, c'est vraiment juste pour plaire, je pense, ou pour l'œil. Donc, vraiment, l'aspect travesti, c'est vraiment on est souvent mélangé, nous, là-dedans, parce que plusieurs années ont été des cabarets de travestis. Ouais. Et donc, c'est là où ça a été dépeinturé, en fait, et qu'on a voulu... C'est pour ça que je voulais vraiment faire comme une espèce d'éducation là-dessus, parce que ça a cheminé, on est rendu vraiment ailleurs dans plein de termes, d'où pourquoi aussi notre drapeau s'étire sur plusieurs couleurs, Ouais. que nos lettres LGBT, maintenant, est rendu avec des lettres et des chiffres même à l'intérieur. Bien, c'est pour couvrir le plus large possible, en fait, là-dessus. Donc, je voulais vraiment... pour ça que c'est important, très important pour moi de commencer par ça. Une fois que ça, c'est dit et c'est fait, bien après ça, au moins, dès le moment où on va en reparler plus tard, ça va être clair. Donc, Ouais, on va c'est savoir, ça. c'est ça. Tout C'est simplement. ça. Ouais. Non, la distinction que tu fais est vraiment importante dans le sens où l'aspect personnel, puis souvent les gens qui pratiquent le travestisme, c'est pas nécessairement un personnage qui vont C'est ça. personnifier. C'est souvent vraiment, eux à leur, l'intérieur. eux à l'intérieur Ouais. d'eux-mêmes. Alors que la drague, il y a vraiment un persona, là, c'est ça, un rôle qui est joué par un artiste. Oui, et je vais te donner même le slogan que je me suis donné là-dessus. Ouais. Pour expliquer mon personnage, je dis souvent, moi, j'habite en la Doris, donc je porte le personnage. Mais la Doris n'habite pas en dedans de moi. Donc, c'est pas quelque chose de refoulé. C'est pas quelque chose... Tu sais, je veux pas devenir une femme demain matin. Je veux pas... C'est vraiment pas ça, là. Mon pénis, j'y tiens, puis il va rester là. Oui que je le tape, là, mais ce que je veux dire, je vais quand même rendre ça plus à la base. C'est que, en fait, c'est... Puis, si on va très, très loin en arrière, les premières dragues, en fait, ont apparu dans le théâtre. Puis c'était vraiment des hommes qui s'habillaient en femmes pour jouer des rôles de femmes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre à ce moment-là. Ça a toujours existé. Là. Je l'entends de la Grèce, de Oui, Rome, et Shakespeare. même tu sais. si on se rapproche, tu sais, le plus loin qu'on peut aller ici au Québec dans ce qu'on sait de public, ben c'est Gilda, tu sais, on a vraiment vu ça, puis c'était vraiment, je pense, l'une des pionnières publiques au Québec de voir une exubérance là, sur scène comme ça. Et Dieu sait qu'il l'a fait d'une façon extraordinaire, à Ouais. l'époque surtout, d'une époque où ça passait pas. Bien sûr, ensuite, ça a été fait par Mado. Mado qui a également arrivé dans nos télés. Et ça a choqué tellement de gens. Et ton intro du spécifiait tantôt, il y a 15 ans, on se disait peut-être pas ce même sujet-là. Ben Mais non. Mado a défoncé des portes à ce moment-là pour justement dire, ben là, ça suffit, on passe à la prochaine étape. Et elle a passé à plein d'endroits à la télé où ça a dérangé et ça a fait couler énormément d'encre à ce moment-là aussi. Mais encore une fois, il y a un Luc à l'intérieur de Mado. Donc, et aujourd'hui, on le voit en homme de plus en plus C'est vrai. dans les émissions. Ouais. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est la première fois qu'il se délivre du personnage et donc qu'il peut se livrer lui-même devant les caméras. Je trouve ça extraordinaire ce qui se passe d'ailleurs avec Luc Provost. Et d'ailleurs, s'il y en a un à saluer et à surtout féliciter, c'est bien lui au Québec. Là. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Puis tu sais, tu dis justement ça, tu sais, que Luc, il se présente un peu plus justement pas en Mado, tu sais, Exactement. En lui-même. Luc. Oui. Puis c'était important pour moi aujourd'hui que tu sois là en Luc Oui. aussi. Et ça, je te remercie parce que je peux avoir un peu de barbe. Fait que- Mais je me doute que tu vas la raser tantôt. oui, parce que j'ai un ouais. spectacle ce soir, effectivement. Mais oui, je vais tout raser ça tantôt, effectivement. Ouais. OK, super. Il y a juste il y a quelque chose que tu as nommé, puis ça m'amène un petit peu à parler du côté plus transsexuel puis transgenre. Oui. C'est
je veux pas être une femme demain matin. Non, c'est effectivement. un rôle comparativement aux personnes transgenres qui, eux, ils ont vraiment un questionnement au niveau du genre. Ça fonctionne pas avec leurs organes Oui. génitaux. Et même, je te dirais qu'il y a un passage, de plus en plus, on l'aperçoit dans le monde de la drague, c'est qu'il y a un beau passage que ça commence que l'homme, le garçon, peu importe, va commencer d'abord et avant tout à se travestir toute seule, porter les robes de sa maman, se regarder dans le miroir. Ensuite de ça, créer le personnage pour qu'il sorte finalement du garde-robe, je vais dire ça comme ça, et de sa maison. Et ensuite de ça, commencer à faire un peu de drague pour tester, savoir si oui ou non il se sent bien. Et whoop, le cheminement, on l'entend et on vient le voir pour le transsexuel. Donc, si vous ne savez pas, Jessica, que je connais très bien, qui a été une des premières ici au Québec, suivie de Gabrielle Marion, que je salue également, qui est extraordinaire, mais ce sont quasiment deux des pionnières ici transsexuelles. Donc, et je les ai connus en gars et côtoyés et tout ça, leur parler. C'est des personnes extraordinaires qui, à l'époque, on n'aurait même pas pu avoir un questionnement sur eux à ce moment-là, mais qu'on a vu le cheminement et tout le parcours qui a été fait. Gabrielle n'est pas devenue drague. Par contre, Jessica avait passé par là. Elle est devenue le cover du Summum, l'une des premières trans à devenir le cover du Summum. Alors, je pense que tout ça, ça a été sa période de questionnement et d'accomplissement aussi, de se connaître encore plus et de se faire confiance aussi, de voir comment la réaction des gens autour, et puis finalement, ben, devenir une femme épanouie extraordinaire aujourd'hui. Puis c'est le chemin de certaines personnes, mais c'est pas le chemin C'est de pas le chemin toutes universel. les dragues. Non, Je veux dire, effectivement. c'est pas tous les dragues Et même, qui je se te dirais que questionnent. c'est très, très infime. Tu sais, j'en connais quelques-unes qui sont devenues, Karine, Sacha, j'en connais quelques-unes qui sont devenues effectivement de drague à transsexuelles, ce qui est correct. Et aujourd'hui, ce sont des femmes complètement épanouies, puis qui... Il y en a qui baignent encore dans la drague, il y en a d'autres qui sont sortis de là. Mais le personnage, on a vu le personnage se dissoudre pour devenir la femme unique qu'elle était, donc qu'elle est encore. Donc, c'est ça qui est... Je trouve ça extraordinaire de voir aussi le parcours, parce que pour les avoir côtoyés, c'est ça que j'ai trouvé le plus fun. Mais c'est pas mon cas. Je veux dire, et il est là, la problématique. C'est qu'on a plein... Et je dis souvent que dans mes spectacles, on voit ça souvent que je vais faire une intervention auprès de mon public. C'est-à-dire que je vais aller leur dire... voici la distinction. Pourquoi c'est difficile aussi de faire ce métier-là? C'est qu'à un moment donné, tu te retrouves seul en tant que drague, parce qu'il y a plein de préjugés, dont celui-là, et d'ailleurs que c'en est un très grand, que ben, on doit baiser comme ça, on doit vivre comme ça, on doit aller faire notre shopping comme ça. Alors, ça n'est pas du tout, en tout cas pas ma réalité. Il y en a pour qui c'est l'est devenu et ils ont fait le parcours d'eux-mêmes pour s'épanouir. Puis c'est ça qui est beau, c'est ça la magie, c'est de se faire confiance puis de s'écouter. C'est ça. Mais si le parcours mène à ça, c'est un parcours qui est distinct de la drague. Très, très distinct. En fait, et d'abord et avant tout, je crois justement, et je l'ai dit dans le cheminement, dans le parcours, d'abord, il y a un questionnement. Ils vont même commencer habituellement par se travestir toute seule pour voir ce que ça donne. Et ensuite, vont sortir, vont tester les planches pour voir ce que ça donne. Donc, juste pour se faire plus confiance, pour s'épanouir encore plus. Mais ce n'est pas le parcours de la majorité, bien sûr, de ceux qui font de la drague. Au contraire, c'est une infime partie qui vont faire ce... Il y en a même qui vont même pas passer par là, qui vont aller direct parce qu'ils le savent à l'intérieur depuis tellement d'années que ça devient une réalité rapide à un moment où ils décident d'aller de l'avant. C'est ça. T'sais, ça fait vraiment partie du processus trans que de se découvrir soi, puis après ça, comment tu te présentes au monde. Oui. Puis après ça, éventuellement, ben il y en a certaines personnes transgenres qui vont choisir de faire vraiment une transition médicalisée. Puis c'est là souvent qu'on va aller utiliser le terme transsexuel. C'est une fois qu'il y a une certaine transition médicalisée. Oui. Fait que la distinction, elle est là. Mais je suis curieuse de savoir, toi, Luc, comment la drague est arrivée dans ta vie? Ah, c'est tellement drôle. D'abord et avant tout, un petit parcours avant pour m'amener là. J'ai fait dans ma vie, j'ai fait de l'impro. J'ai fait plein de choses. Là. Je veux dire, j'ai été metteur en scène. J'ai chanté dans une chorale étant plus petit. J'ai fait des spectacles de danse avec ma mère à l'époque. J'ai eu ma troupe de danse d'adolescents à laquelle on montait des spectacles juste entre nous et faits par nous. C'était vraiment extraordinaire. Et par la suite, tout ça pour dire qu'il y a un de ces soirs, je suis plus en
en couple avec ma femme à ce moment-là. J'ai plus de tu sais, je commence à découvrir mon monde homosexuel et il y a une de mes amies qui me dit « Hey, on va aller voir un show de drague ce soir. » Fait que j'ai fait « Bon, OK, j'ai rien à faire, on y va. Et c'est au Cléopâtre à Montréal, et qui existe encore d'ailleurs. Et donc, qui a été l'un des pionniers à faire des spectacles de drague d'ailleurs. Je pense que c'est un des plus vieux. Et à l'époque, c'était des spectacles de travestis. Tu vois? Oui. Donc, c'était ça. Donc, et c'est encore cette image qu'on a du cabaret d'en haut. C'est ça qui est très drôle. Mais, et j'ai commencé là, en fait. Donc, je suis allé cette soirée-là. Et on a regardé tout le show. Mais elle connaissait les animatrices, donc elle m'a fait monter en haut avec elle. Et là, en haut, l'animatrice découragée. La semaine prochaine, mes 2 artistes m'ont choqué. J'ai plus personne pour faire ça. Puis là, j'étais comme, ouf, OK, ben tu sais, c'est pas grave, tu vas t'en trouver d'autres. Puis là, elle me regarde, elle dit, t'es même pas game. Et là, je suis un homme aussi, hein, on a toute cette petite particularité à l'intérieur qui nous pique. Et là, de faire, non, game on, je suis là, genre, je vais faire. Et finalement, de fil en aiguille, une semaine plus tard, j'ai loué toutes mes choses. Ça m'a coûté 250 $. Me suis présenté, parce que j'ai tout loué, donc perruque, machin. OK. Je me suis fait maquiller par une drague existante de l'époque et je suis monté sur scène. J'ai fait 3 numéros. Et dont un numéro, j'ai eu un standing ovation. Donc, la salle s'est levée parce que j'ai fait un numéro humoristique qui, dans ma tête, la chanson était évidente que ça s'en est dans ce sens-là. Donc, je l'ai fait exactement dans ce sens-là. Et ça a eu un succès momentané parce que personne ne s'attendait à ce que cette chanson-là révèle ça. Mais quand tu l'écoutes comme je l'entends, c'est devenu très drôle et très... Alors, mon personnage a fait ça. Et je me rappelle, je m'appelais Doris à l'époque. J'étais en l'air du rideau pour mon premier numéro. J'allais faire Julie Masse, je me rappellerai toujours, et j'avais l'air de Nathalie Simard. Fait que ça va pas. Mais parce que j'étais un peu plus rond, j'avais les cheveux blonds au carré ici. Ça allait pas, Julie Masse, là. C'était pas ça du tout. Mais je le faisais pour mon meilleur ami qui était là à l'époque. Alors donc, je m'installe, je m'en vais faire la toune, mais juste avant, l'animatrice, elle est là en avant, mesdames et messieurs. Nana, c'est sa première fois. Elle relève un défi. Pierre, je vous la présente, mesdames et messieurs. La Doris. Et là, j'ai fait... C'est ça. Mon nom, il n'existe plus, là. C'est celui-là. Tu sais, c'est pas Doris tout seul qui avait l'air d'une parmi tant d'autres. C'est la Doris. Donc, c'est elle. Et là, je me suis présenté et ça a donné vraiment un spectacle extraordinaire. C'était ma première fois en tant que drague. Et je pense que c'est le seul art de la scène que je n'avais pas fait. Parce que j'avais fait du théâtre, de l'impro, de la danse, du chant. Donc, c'était peut-être le seul art que je n'avais pas encore manipulé. Donc, et c'était quand même le fun de le faire. Donc, fini le spectacle, démaquillé, tout le kit. Puis là, je suis comme, on me donne ma paye, 60 $. Et là, j'ai fait... Merci, Luc. Gros profit, j'ai fait. Alors, mais c'était pour le clic de le faire. Fait que je dis, ben, merci beaucoup. Hein? Elle dit, oh, mais là, tu peux pas quitter de même. Je dis, comment ça, je peux pas quitter de même? Je dis, moi, c'est terminé. Elle dit, non. Elle dit, as-tu vu le succès que tu as eu ce soir? Elle dit, faut que tu reviennes. Je vais pas payer 250 pièces à chaque fois pour revenir. Donc, payer 200 pièces de ma poche pour venir faire du spectacle qui, malheureusement, ne me rapporte pas. Mais 15 ans plus tard, je suis encore en train d'en faire, mais cette fois-ci, on me paye un peu plus. Oui, je me doute que tu loues plus tes perruques. Non plus. Ouais, là, c'est plus payant de les acheter maintenant. Ouais. J'adore ça. Fait que ça a été la Doris dès le départ. T'es pas passé à travers différents personnages. Ben, en fait, bien sûr que l'univers de la drague, bien sûr, c'était déjà un paquet de personnages parce que tu dois interpréter des chansons. Mais au-delà de ça, ma force s'est développée à être dans l'animation. Donc, c'est là que la couleur de mon personnage est sortie fort. Et c'est drôle parce que la Doris, au départ, n'était pas supposée d'animer, mais c'est devenu très rapide. Dans le début de ma carrière, l'animatrice, justement, avec qui je travaillais, on était allé travailler pour un autre bar où elle est devenue animatrice. Malheureusement, il s'est passé quelque chose avec elle. Elle a été exclue du projet. Donc, 3 mois après le début de ma carrière, et ça n'arrive pas en drague, mais... On m'a nommé animatrice tout de suite. En quoi animatrice avec une autre pour être sûr et certain de bien partir, mais quand même. Et je suis partie, mais j'avais déjà animé plein de spectacles différents avant. Donc, j'avais cette espèce d'éloquence sur scène. Et là, je suis allé vers ça. Et honnêtement, quel bonheur. À partir de là, je savais que c'est pas nécessairement... je suis pas une drague de performance, mais je suis vraiment une drague animatrice. Là. Donc, je divertis une foule facilement et je m'applique, bien sûr, à toujours m'ajuster, bien sûr, au public à qui je fais affaire. Donc, voilà. Que ce soit des enfants ou que ce soit... tu sais, comme là, ce soir, c'est un spectacle familial où les enfants vont pouvoir se déplacer avec leurs parents et tout ça.
c'est moi qui anime ça aussi, mais bien sûr que mon langage est pas le même que dans une soirée 18 ans et plus dans un bar. Je me doute. Pour avoir vu les deux, je confirme. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime ça. C'est ça que j'aime encore plus. Parce qu'il n'y a pas de défi. C'est juste, j'ai toujours voulu être enseignant dans la vie. J'ai manqué un peu ma vocation. Mais en revanche, je pense que j'ai récupéré cette vocation-là. Parce que justement, quand je m'adresse à eux, j'ai encore ce désir d'être plus éducatif que, puis bien sûr, distraire, bien sûr, tu sais, c'est de leur amener de l'entertainment, entre guillemets, donc de les divertir, de faire en sorte qu'ils passent un beau moment avec nous et d'être dans l'exubérance sans, puis moi, mon personnage, de toute façon, n'est pas dans ce sens-là, mais sans le côté sexuel, sans le côté, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir des poitrines démesurées, il suffit juste d'avoir beaucoup de couleurs, d'être très exubérant, donc très voyant. Et les enfants deviennent attentifs tout de suite, donc c'est facile. En fait, pour moi, je trouve ça facile, en fait, d'animer dans les deux styles. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec des adultes, mais j'adapte encore une fois. L'humour est adapté vraiment pour eux. Et les enfants, ben, je fais de la lecture en bibliothèque. Ça aussi, c'est un autre sujet très chaud à laquelle on a passé à travers. Pour moi, ça a été une incompréhension totale de voir de l'encre couler autant. Et des manifestations d'un public quasiment un peu révolté de ça, en disant qu'on était pour recruter pour nos camps. Mais c'est tous des gens... convertir la jeunesse. Exact. Mais c'est tous des gens qui ne sont pas venus voir ce qui s'est passé. Tu sais, quand des élus prennent la parole... en plus, qui viennent de notre communauté, alors on sait de qui je parle, mais qui prennent la parole et qui viennent nous démolir, en fait, alors qu'ils ne s'est même pas assis dans une bibliothèque puis venir voir ça. J'ai trouvé ça difficile. C'est comme un de ceux qui affichent nos couleurs, ben, il n'est même pas capable de prendre 2 secondes pour comprendre. Bien sûr, après, on a compris que le personnage était un opportuniste, était quelqu'un qui voulait gagner des votes à tout prix et qui a peut-être forgé plus son caractère dans ce sens-là. Cependant, j'ai trouvé ça quand même difficile, moi, en tant que drague, depuis 15 ans, de voir qu'une personne qui aborde nos couleurs, qui défend même le sigle LGBT, n'est pas capable de prendre le temps qu'il faut pour venir au moins tester la marchandise, donc voir de quoi on parle. Et pour vrai, ceux qui ne sont pas venus, là, les parents qui viennent sont tous d'accord, sont tous unanimes, ils trouvent ça tous extraordinaire. Les enfants sortent de là comme s'ils avaient eu un cadeau. Alors que c'est juste un personnage. Ils ne voient pas le fait... Moi, je me suis fait poser la question lors d'un conte, t'es-tu un garçon ou une fille? Tu sais, c'est intéressant d'avoir cette conversation-là, mais c'est pas la conversation dans quoi on va embarquer. Alors, on va dire qu'on est simplement un personnage, comme dans une histoire. Donc, et on n'est pas obligé d'aller là. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans le style, on n'est pas obligé d'aller dans le sexe ou dans l'orientation. Et c'est là où les gens ont fait des erreurs sur le jugement, en fait, de ce qu'on fait, nous, en lecture de bibliothèque. C'est ça, c'est un personnage qui va raconter une histoire à un enfant au même titre que si on invitait... Un clown? Un clown, exactement. Un clown qui est maquillé complètement, qui ne parle pas, parce que la majorité des clowns ne parlent pas. Donc, ils vont être dans une espèce de jonglerie, puis de tout ça. Et Barbada, une autre très grande, qui fait de la lecture en bibliothèque, que j'adore, qui est un enseignant dans la vie, qui est quelqu'un là que son langage est soigné comme jamais. Dans la vie, là, je parle de Sébastien, c'est quelqu'un qui a un langage hyper soigné, qui a zéro sac, qui est très éducatif, qui est un enseignant de musique au primaire. Donc, automatiquement, cette clientèle-là, ben, il la connaît sur le bout de ses doigts. Alors, je ne peux comprendre que, en plus, tout le monde a rentré dans ce personnage-là, hein, parce que c'est vraiment par là qu'ils ont commencé à essayer de démanteler le tout. Puis, j'ai trouvé Sébastien tellement extraordinaire quand il a passé à Tout le monde en parle pour aller en parler, pour aller justement dire ça. Et il a été solide dans ses réponses, mais il a dit exactement la vérité. J'ai trouvé ça extraordinaire. Le travail qu'il a fait d'aller justement raconter à tout le monde ce qui se passe là. Et des invités, hein, des invités à venir nous voir. Et c'est... Je sais qu'il y en a qui ne viendront jamais et c'est correct, mais pourquoi priver des enfants qui ne voient même plus la différence, exemple, entre les couleurs de peau, entre les orientations. Les enfants ne le voient pas, ça. Eux autres, c'est des enfants. Donc, des enfants parmi tant d'autres, ils s'amusent avec tout le monde.
On est rendu là en 2024, je pense. Il faut arrêter de mettre toutes les barrières. On a assez de guerres qui se passent partout à travers le monde. On peut se concentrer sur le bonheur de nos propres enfants, en fait. Oui. Tu sais, moi, je dis souvent aussi de se regarder puis de se questionner sur. Il y en a plein d'autres hommes dans la vie qui s'habillent en femme et qu'on trouve ça bien drôle. Ben, Il y a Pierre des Brassard, humoristes qui en Pierre font Brassard, à l'époque, avait Ben une oui. émission de télé. Je pense toujours à Priscilla. Qui est de Jean-Michel Anctil, Oui, je veux dire qu'il exactement. a fait ça, mais il y en a plein d'autres aussi. Dans le bye-bye, il y en a plein à travers les années qui Ouais. se sont habillés comme ça. Je me rappelle d'un sketch avec Patrice, voyons, Lécuyer, qui Oui. s'est habillé en Michel Richard. Puis que... Un moment, oui, dans exactement. la petite vie. Alors, Fait que dans certains contextes, on trouve ça bien hilarant, mais pour une raison quelconque, parce que c'est de la drague, parce que c'est associé peut-être à la communauté LGBT. c'est l'homosexuel qui est habillé en drague. exactement. C'est là qu'est la problématique de la perception. Ouais. Donc, et je ne la vois pas, cette problématique-là, moi. Parce que, comme je dis, on n'est pas là pour recruter, puis on n'est pas là pour aller, comment on dit ça, partager nos connaissances sexuelles, Ben au non. contraire. Puis bien au contraire, je pense que ça n'a pas sa place non plus dans le lieu public. Je pense que vous avez jamais vu un homosexuel s'exclamer haut et fort, à tout le monde en parle, ou à peu importe où, de toutes ces prouesses sexuelles qui se passent dans sa chambre à coucher. Je veux dire, Danny Turcotte a animé Tout le monde en parle pendant des années, puis s'est fait rentrer dedans. Mais il s'est fait rentrer dedans pourquoi? Ben juste parce que il était le méchant homosexuel qui avait des manières. Tu sais, j'ai trouvé ça difficile de le voir justement se faire bombarder. Mais au-delà de ça, la drague, je trouve, elle s'est fait malmenée pendant bien longtemps. Maintenant, on est un peu plus extériorisé. On a sorti de nos bars. Ouais. On est arrivé dans des endroits... que je dirais, même Mona en ce moment, qui a une carrière humoristique incroyable, ses salles sont remplies, ça va bien, sa carrière va bien. Je suis tellement fier aussi de voir qu'un humoriste, au lieu de suivre la voie traditionnelle, Ouais. a décidé de le faire en drague. Et honnêtement, je peux pas être plus content qu'Alex fasse Mona maintenant, tu sais. Oui. Tu sais, on en parle depuis tantôt, puis tout ce que je me dis, c'est que c'est une forme d'art comme toutes les autres, qui a tellement de différentes niches, qui a sa place dans plein de différents contextes, plein de différents publics, en fait. Tu sais, au même titre que, je veux dire, le théâtre ou le cinéma, ou je veux dire, il y en a pour tous les goûts, là. On a peut-être cette image-là dans notre tête quand on pense drague, de la personne, tu sais, très, très, très exubérante, en paillettes, habillée hyper sexy, qui fait presque du burlesque sur une scène dans un bar 18 ans et plus. C'est pas que ça, là, clairement. Mais là. c'est en fait l'éducation aussi. Je veux dire, on a éduqué beaucoup les dragues. D'abord et avant tout, on a commencé effectivement tous, ou presque tous, dans un bar, quelque part, Ouais. à essayer Mais dès le moment où on a eu des corpos, donc des contrats qui sortent des bars, et donc c'est une compagnie qui nous engage pour venir faire leur partie de Noël, leur partie de 25 ans, peu importe quoi, on voit déjà là l'évolution et l'adaptation. Est-ce que tous les drags sont capables de faire ça? Non. Ben non. Il y en a qui sont exclusifs dans un personnage très dessiné et très propre. Cependant, je pense que toutes celles qui sont capables d'être le plus versatiles ou encore c'est niaiseux, mais dès le moment où on a l'amoindrement fait un peu, soit des camps de jour, des camps de vacances, tout ce qui a trait à côtoyer des enfants en bas âge, déjà là, on va avoir une méthodologie beaucoup plus raffinée pour s'adresser à un enfant. Donc, déjà là, toutes ces dragues-là, automatiquement, vont être très bonnes auprès des enfants. Bref, j'en connais qui ne seront jamais dans ce créneau-là non plus, parce que leur langage est une autre chose. Cependant, les bibliothèques, les villes, tout ça, font une inspection, donc vont vérifier qui nous sommes, pour être sûr et certain aussi que on n'engage pas n'importe qui, tu sais. Et c'est pareil pour un enseignant, c'est pareil on a tous une espèce d'enquête faite sur nous un peu pour savoir d'où on passe. Alors, je pense que c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il faut rassurer aussi la majorité des gens que, on n'est pas lâché dans on n'est pas pris un parmi tant d'autres, puis on dit, on le met là, c'est pas grave, ça va faire. Ben non, on a dû regarder avant de savoir est-ce que ça fit ou ça fit pas, là. Ben oui, c'est ça. Puis pour quelqu'un qui aurait jamais vu, là, ça a l'air de quoi, un conte dans une bibliothèque avec une drague? Pour vrai, là, moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite. J'ai fait moniteur de camp de vacances, j'ai adoré ça, chanter des chansons, puis tout ça. Mais compte la différence, d'abord,
dans le personnage, d'abord que l'enfant qui entre dans la pièce avec ce personnage-là, on dirait vraiment que tu es tiré d'une bande dessinée ou d'un livre, parce que les couleurs sont tellement attrayantes que d'ores déjà, c'est tout un personnage. C'est pas comme mon enseignante qui est en avant de la classe, qui me fait la lecture, ou encore la bibliothécaire, qui, bien sûr, n'a pas cette exubérance, mais qui s'assoit là, puis qui lit je peux être intéressé par l'histoire en tant qu'enfant, mais qu'il y ait de la paillette, puis que le personnage soit plus grand que nature, ça rend encore plus l'histoire captivante. Donc, je vous dirais que déjà, sans dire quoi que ce soit, le personnage en tant que tel fait déjà 50% du travail. C'est-à-dire que déjà là, l'œil est capté, toute l'attention des enfants est directement sur nous. En plus, nous invitons toujours, bien sûr, les parents à joindre à ça. Et là, les parents, eux autres, habituellement, ce sont déjà des parents qui sont game, en fait, qui sont au courant ou encore qui sont déjà venus, mais qui viennent apporter leurs enfants là et qui ont soit la curiosité de voir comment ça va se passer, ou encore, ils ont déjà vécu ça avant. Ils le savent d'ores et déjà que les enfants vont être là puis ils vont vivre quelque chose de vraiment le fun. Donc, on les met en demi-cercle, on se met dans un lieu précis, et là, on les a tous devant nous. Et juste dès le moment où on commence, les enfants parlent pas et ils nous regardent. Quand je dis que le personnage fait déjà 50%, si j'étais moi-même en ce moment faisant la même chose, j'aurais déjà perdu peut-être 3-4 jeunes sur 25. Absolument. Alors que le personnage va les capter. Alors, déjà là, ça va. Ensuite, bien sûr, il faut que l'histoire soit attrayante. Il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment le fun. Mais ce qui est vraiment... Moi, je me rappelle, puis c'est notre génération un peu, Passe-Partout avec grand-mère qui nous lisait une belle histoire. Mais moi, je me rappelle très bien que son histoire était toujours captivante et que on avait les yeux rivés sur elle. Mais pourtant, c'est parce que c'était une grand-mère. Déjà là, cette image, elle était déjà rassurante. Ensuite, j'ai vu Inimagimo, qui était une espèce d'émission incroyable, où le conte devenait réalité. Donc, on faisait des personnages avec des costumes extraordinaires. Puis l'histoire devenait encore plus... Alors, c'est un peu le mix entre les deux. C'est comme si on prenait une dame captivante avec un personnage et qu'on faisait la fusion de dire voici votre histoire. Et là, on les a, les enfants. Si nous, ça nous a captés, alors pourquoi ça ne capterait pas l'enfant déjà de voir le personnage là devant lui? Alors, c'est extraordinaire. J'ai lu l'année passée je ne me rappelle pas malheureusement de l'auteur, mais c'était Mon papa est une princesse. Et là-dedans, c'est un papa qui se déguisait en drague, justement, et qui va apporter sa fille, finalement, à un de ses spectacles. C'est toute la curiosité de l'enfant, parce qu'elle va voir dans la serrure, puis elle va le voir se transformer, puis elle va dire « Ah, c'est la fée marraine qui est venue le transformer. » Et elle va être à la recherche de cette fée marraine-là pour la transformer elle aussi. Et toute l'évolution dans ce livre-là, là, je l'ai raconté, là, puis même moi, je vibrais comme ça. Donc, c'est encore plus facile d'amener les enfants dans mon univers, encore plus parce que le livre traitait de ça. Et ce que j'aime faire, moi, puis c'est ça que je trouve extraordinairement beau, c'est que je leur pose des questions. Donc, exemple, je ne vais pas faire que la lecture et ça se termine là. On va passer quelques pages. Puis, exemple, dans le livre « Mon papa est une princesse », je lui dis « Votre papa, vous, il fait quoi? » Et là, tu as toujours des enfants, premiers à lever leurs mains puis à vouloir parler tout de suite, sans réfléchir. Et j'en ai une qui m'a dit « Mais mon papa, lui, il est une princesse. » Fait que là, je me retourne auprès du papa qui est là. Et je lui dis « Ah oui, vous vous habillez comme moi. » Le papa est devenu rouge comme mon chandail. Et là, c'était très drôle de le voir pas être capable, en fait, de s'avancer là-dedans. Mais c'était très drôle. Et là, on a gardé cette espèce de punchline-là pendant tout le long du truc. Ça a été tellement drôle. On a eu beaucoup, beaucoup de moments, dont celui-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a une magie qui est créée, parce que les enfants sont spontanés. Et ça, nous, on est tellement habitués à de l'improvisation. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est de rebondir sur leurs questions. Exactement. C'est ça que tous les moments sont magiques, parce qu'on va faire le tour de la salle. Puis la majorité vont participer, parce que déjà le personnage est capté. Donc, ils vont vouloir répondre. J'en ai des plus timides là, qui sont cachés à côté de leurs parents, là, puis ils vont lever la main quand même parce qu'ils veulent participer à ça. Alors, puis ils vont dire leur petite réponse et on va embarquer avec ça. Donc, on va vraiment aller chercher l'ensemble du groupe. Alors, je trouve ça, là, faire la lecture de contes auprès des enfants, c'est une des plus belles choses que j'ai faites en drague. Là. Pourtant, j'en ai fait des spectacles à travers mes 15 ans. J'en ai fait vraiment beaucoup. Mais ça, c'est une des plus belles choses que j'ai faites.
Ah, c'est tellement beau. Je vais y aller avec ma fille, c'est sûr. Ben, on s'en vient ici, justement, pas loin ici de ton studio en plus. Donc, oui, tu seras bienvenue. Bien sûr, je t'enverrai ça. Absolument, elle va être bien émerveillée. Elle a 1 an et demi, là, mais elle va être émerveillée. C'est sûr et certain. Mais justement, tu sais, bon, tu me parles un peu des comptes, puis ça, mais de manière générale, la drague, ça t'apporte quoi? Pourquoi tu fais ça encore après 15 ans, tu sais? Alors, la drague, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte des dépenses. Clairement. Ça aussi, c'est une autre chose que j'aime bien expliquer, puis je vais prendre 2-3 minutes pour l'expliquer, Ben mais oui. on pense que ce métier-là, c'est un métier qui rapporte tellement qu'on peut vivre de ça. Très peu vont réussir à le faire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, là, pareil comme la Ligue nationale, ben, c'est un peu la même chose. Donc, exemple, faire un costume, paillettes, tout ça, avec la perruque, les souliers, un kit complet. Mettons, pour un spectacle extérieur, exemple, ça peut coûter je dirais facilement entre 500 et 1000 $ pour un seul kit. Alors, quand on a des spectacles extérieurs, c'est 5-6 kits différents. On se ramasse avec un show qui nous coûte à peu près 2000-2500. Et là, bien sûr et certain que ces costumes-là, on peut les réutiliser à travers les régions qu'on fait. Donc, c'est pas si pire. Donc, on commence à un moment donné à les rentabiliser. Les perruques, on commence à les réutiliser aussi. Donc, on va commencer à rentabiliser ça. Mais cependant, c'est des dépenses majeures. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un travail fixe dans la vie. OK? Donc, c'est plus une passion qu'un travail. Donc, ça, je veux vraiment, vraiment que les gens soient au courant de ça parce qu'on pense tous que l'argent pleut tout seul. C'est tenté à changer où les salaires commencent à augmenter de plus en plus parce qu'on est à l'extérieur des bars. Les bars, on le sait tous, il y avait un reportage là-dessus hier, justement, aux nouvelles, comme quoi le déclin des bars en ce moment est très important. Et un des propriétaires disait, mais il faut avoir une valeur ajoutée maintenant dans nos bars pour attirer nos clients. Bon, ben, les spectacles de drague sont devenus, dans les bars hétérosexuels, quelque chose qui commence à devenir très, très, très courant. De plus, on commence de plus en plus de voir aussi des dragues qui vont s'associer ensemble et qui vont louer des grandes salles de 300, 400 personnes, 500 personnes et qui vont remplir la salle pour un show bien, bien, bien monté avec une thématique et tout ça pour que ça fasse encore plus merveilleux. Et là, l'argent, bien sûr, est un peu plus là. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça a apporté à l'intérieur des 15 ans? De l'expérience incroyable. J'ai vécu à l'intérieur de mes 15 années, je suis allé partout au Québec, mais vraiment partout, dont Ottawa aussi. Donc, il faut que je dise même Ottawa maintenant, même si je considère quasiment qu'Ottawa fait partie du Québec, mais ça ne l'est pas. Oui, surtout en étant à Gatineau. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a un petit pont de rien qui les sépare, mais sinon, je suis allé partout. Je suis allé jusqu'à Rouyn-Noranda, donc c'est très loin d'ici, disons, à pied. Et puis, je n'ai pas de voiture. Donc, on a passé, je suis allé deux ou 3 fois là-bas. Mais sinon, je suis allé partout. À part la Gaspésie, que je ne suis pas encore allé, mais c'est dans mes projets d'y aller cette année, pour être sûr et certain d'y avoir mis les pieds. Mais tout ça pour dire que j'étais allé vraiment partout. Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Québec, Montréal, bien sûr. Mais des endroits comme Saint-Guillaume, on ne sait pas c'est où, et je suis allé là. Saint-Georges-de-Beauce, que j'ai tellement eu du plaisir à Saint-Georges-de-Beauce. Mais il y a tellement plein d'endroits au Québec qui nous ont donné cet accès-là, donc ça nous m'a fait voir du terrain, du pays. Les gens, rencontrer des gens. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de faire mon PR après. Okay. Donc, rencontrer les gens après voir un spectacle. Je pense que c'est là. Mon plus gros apport, il est là. C'est ma plus grosse récompense, elle est là. Exemple, l'été passé, on avait un show extérieur avec Jeunesse Idem. Jeunesse Idem, qui est un organisme ici LGBTQ qui œuvre beaucoup dans les jeunes, dont 25 ans et moins, pour organiser des ateliers, des trucs comme ça. Et ils sont un organisme incroyable dans lequel je suis hyper impliqué et que je donne moi-même chaque année pour être sûr et certain que les enfants puissent continuer d'en profiter. Mais au-delà de ça, c'est eux je suis leur marraine, donc je suis pratiquement dans tout ce qui se fait en tant que spectacle. Et on a eu un spectacle extérieur l'an passé pour la première fois, Fierté Gatineau. Donc, on était là, on était à la place Laval.
On le répète cette année d'ailleurs, donc le 23 août, si je me souviens bien, c'est un vendredi. Donc, c'est gratuit. Donc, tous les gens peuvent venir et les enfants, cette troupe-là, avec leurs parents et tout ça. Et l'an passé, au plus haut de notre soirée, on a eu comme un genre de 300 personnes. Et pourtant, malheureusement, on n'a pas eu tout l'affichage qu'on avait eu besoin, mais on a eu 300. Et après le spectacle, j'ai fini avec un numéro où je me démaquille sur scène complètement et je me change en homme. Donc, la magie opère. Et pour un enfant qui t'a vu tout le long être un personnage et que là, tu redeviens un homme, ça a été merveilleux pour eux. Ils avaient des yeux grands comme ça. Alors, et à la toute fin, je rencontre le public. Et honnêtement, je pense que ça a été la rencontre la plus extraordinaire. Une jeune fille d'à peu près 7-8 ans avec sa sœur de 5-6 ans. Je les rencontre. Les parents sont en retrait un peu en arrière. Mais la plus vieille des deux m'aborde. Et là, ben, je lui dis, hey, puis comment t'as aimé le spectacle aujourd'hui? Elle dit, j'ai vraiment aimé ça. Le dernier numéro surtout. Fait que j'étais comme, oui. Moi, j'étais content parce que c'était mon idée, c'était ma conception. Plus je me démaquillais, fait que j'étais content qu'elle m'adresse encore la parole, même si je suis un garçon. Alors, ça, c'était cool. Alors, et là, elle me dit, ouais, j'ai vraiment aimé ça, là. Et là, je demande à la sœur, toi, ben, elle me dit, moi, je ne sais pas. Bon, je retournais sur l'autre parce que je laisse le temps de réfléchir. Et donc, l'autre, je lui dis, ben, quel a été le moment où tu aimais le plus? Elle dit, c'est ton numéro. Elle dit, grâce au spectacle de ce soir, je sais maintenant qui je suis. Mais là... Le meilleur salaire de toute ma vie, je venais de le gagner là. Ça a été, pour moi, je pense, l'un des plus beaux moments que j'ai eu. J'en ai eu un autre, la rencontre de Félix. Félix, il doit avoir 7-8 ans maintenant. Je me rappelle, on a fait un spectacle extérieur aussi, et puis ici à Gatineau. Et il était tout petit, il avait 5 ans, donc il entend la musique, il danse, il va partout. Puis à un moment donné, je descends de scène et je m'en vais danser avec lui. Et on a dansé tout le restant de la chanson ensemble. Il avait aucun scrupule. Rien du tout. Au contraire, il était encore plus motivé. Et là, j'ai fait de lui la star, en fait, du numéro parce que je dansais vraiment pour que lui soit notre superstar. Ouais. Et il est devenu effectivement la superstar de ce spectacle-là. Et on a fait une belle photo après. Il est venu, tu sais, c'est pas... Les enfants, aller voir un monsieur... N'importe qui prendre une photo à côté, ça se peut que ça marche pas. Mais le personnage, et sa maman, bien sûr, qui prend la photo, on a fait la photo. La photo est extraordinaire. Mais juste ce moment-là, Félix, la manière qu'il m'a abordé a été extraordinaire. Il a été juste lui-même, puis il a été... Et moi, j'étais moi-même. Donc, pour lui, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de différence. C'est beau de voir des enfants, même les adolescents, de plus en plus, on commence à le voir, que la différence, ça commence à ne plus exister. On commence à diluer ça. On peut avoir la religion qu'on veut, on peut avoir la couleur de peau qu'on veut, on peut avoir l'orientation qu'on veut. L'important, puis c'est ce que je prône depuis le début de mes 15 ans, j'aime les humains avec un grand H. Et ça, pour moi, là, t'as bien beau t'appeler n'importe quelle manière, t'as beau... Pour moi, t'es un humain avec un grand H. Et un grand H, c'est d'avoir toutes les qualités possibles pour accueillir l'autre sans scrupules, sans avoir un filtre qui permet de bloquer ou t'empêcher de. Si t'as pas ce filtre-là, pour moi, t'es un humain avec un grand H. Et je pense qu'on s'en va de plus en plus vers... surtout cette jeune génération-là, qui sont tannés de cette espèce de différence. Il n'y en a pas, bien que... On sait tous, on a tous... c'est pour ça aussi que les couleurs s'affichent de plus en plus vastes au niveau de notre drapeau. C'est qu'on n'est plus rendu juste à quelques différences dans l'ensemble du terme. Tout le monde est inclus, je pense. T'sais. Donc, Absolument. c'est plus... On ne veut plus en avoir de la différence à l'intérieur de ça. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est encore un peu important. Fait que depuis les 15 dernières années, j'ai fait ça par passion. Je le fais encore par passion. Cependant, j'ai annoncé que c'était ma dernière fois. C'est ce qui nous fait en sorte qu'on se rencontre aussi. C'est ça qui t'a émoustillé, je me rappelle, de notre conversation. Ouais. C'est ce moment-là où j'étais comme, il faut vraiment que Luc vienne s'asseoir avec moi. Le 15 ans était palpitant, super agréable, mais il est difficile de rencontrer. Ouais. Il est difficile d'avoir une vie stable parce que, d'abord, tous les fins de semaine, on est occupé pratiquement. En tout cas, moi, dans mon personnage, le personnage est très, très en demande. Donc, ça m'amène à quasiment tous les fins de semaine travailler tous les samedis. Je fais du lundi au vendredi déjà en tant que fonctionnaire. Le samedi, je travaille, puis souvent, je suis parti sur la route, donc je reviens le lendemain. Donc, je reviens dimanche après-midi
Mes enfants sont Sur rendus... la pratique, l'écriture des textes, Ben, moi, j'écris rien. Je suis cette drague qui improvise qui tout. improvise. Alors, il y a que mes numéros qui sont vraiment soit rodés ou encore que je fais des essais, mais encore là, j'écris pas. J'ai mes grandes lignes et j'y vais. Mes deux inspirations dans la vie, c'est Jean-Marc Parent puis Lise Dion. Lise Dion qui écrit, Jean-Marc qui écrit pas. Alors, c'est vraiment mes deux inspirations dans mon style d'humour et dans mon style d'animation. Mais au-delà de ça, pour en revenir à la problématique, c'est... Bon, d'abord, je le disais tantôt, beaucoup encore de préjugés face au métier. Je l'ai fait pendant 15 ans, mais j'ai pas vu mes enfants non plus vieillir. Donc, ils sont rendus maintenant adultes. J'ai pas pu les côtoyer comme je voulais à cause, justement, du fait que je suis souvent parti. Maintenant, je suis grand-papa d'un petit-fils d'1 an et demi et j'ai envie de le voir grandir. J'ai envie d'être là. Donc, je finis toutes mes régions d'ici le 31 décembre. Et le 31 décembre, j'accroche la perruque pour... Je vais dire pour de bon en mettant des astérix, pour dire que de grands événements vont peut-être me faire sortir de là, mais à des moments spéciaux, je ne veux pas faire ça de façon régulière. C'est terminé. En fait, l'aventure continue va se terminer là. Cependant, c'est sûr qu'on va faire comme Frankenstein, on va me réanimer une fois de temps en temps. Je vais aller faire certaines présences, mais on va le remettre au rencard. Et j'aime bien aussi parler du fait que je suis vraiment distinct du personnage. Je vais souvent dire « elle » en tant que la Doris pour vraiment faire la distinction et j'adore ça. Alors, beaucoup de... Puis j'ai pas de petits copains depuis 8 ans parce que c'est difficile de rencontrer à cause, encore une fois, des préjugés du départ. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on baise de même, donc on a nos bas de culotte, puis ouais, donc on y va avec ça. Je peux te dire, et pour être très ouvert, tu veux pas baiser avec une drague qui finit son spectacle, c'est une poche de hockey qui t'attend. Alors, tu veux pas ça. Et si tu veux certainement pas voir l'homme en dessous, tu vas attendre qu'il ait pris sa douche puis 2 fois par token pour être sûr et certain que le personnage s'en aille et qu'il n'y a pas de restant de maquillage dans le visage. Mais au-delà de ça, c'est un peu grâce à Christine Morancy que je vais dire ce que je vais dire là. Mais elle disait, ce qui est plate, elle a dit dans son petit documentaire qu'elle a tourné, elle dit ce qui est le fun, elle dit, tu as l'amour d'un public de 2000 personnes devant toi, tu finis ton spectacle, tu plies tes bagages, tu t'en vas seul à ta chambre d'hôtel. Ouais. Je trouve que c'est là que ça me tue à petit feu depuis les 15 dernières années. Mais tout ce que je t'ai raconté avant, c'est ce qui a alimenté. C'est ça pourquoi ça a duré si longtemps. Mais c'est ça. Mais là, je suis rendu à un âge où est-ce que 29 ans, tu sais, à un moment donné, il faut penser à autre chose. Mais au-delà de ça, c'est juste que je pense que je suis rendu à un point stade où est-ce que j'ai envie d'avoir une vie sentimentale également. Et puis, j'ai envie de voir mon petit-fils grandir et évoluer. Il est tellement beau, puis il est tellement tout dodu. Je trouve ça extraordinaire de le voir comme ça. Et ma fille, elle est très jeune, elle a 20 ans, puis elle a un enfant d'1 an et demi, donc elle a eu jeune. Mais moi, j'ai eu mes enfants jeunes. Ma mère m'a eu jeune également. Donc, on est 4 générations debout. Fait que j'ai encore ces 4 générations-là que je peux encore serrer dans mes bras. Alors, ça aussi, prendre soin de ma maman qui vieillit, bien sûr. Alors, tout ça, là, ça rentre dans mes choix. J'avais des choix à faire. Et là, mon choix semblait de plus en plus clair. Alors, puis il faut toujours se retirer quand tu es au sommet. Et pour vrai, je pense que la Doris n'a jamais été autant en demande que maintenant. Alors, donc, j'ai préparé pendant les 10 dernières années une autre personne qu'on appelle ma fille de drague, que je salue, c'est Styler Artois, qui prendra le relais. Donc, tous les contrats que j'ai à l'extérieur vont être... je l'ai entraîné pendant les 10 dernières années à faire une animation qui va un peu dans le même sens que moi, mais en étant sa couleur à elle, bien sûr, mais de ne pas regarder le temps qu'on travaille. Il y a beaucoup d'artistes qui vont faire j'ai 1h30 seulement à faire et je m'en vais. Nous, nos spectacles durent à peu près au moins 2h30, puis des fois 4. Alors, la dernière j'ai fait, là, c'est 4 heures qu'on a fait non-stop. 4 heures, on est payé le même prix à la toute fin, là, mais c'est juste que moi, tant que le public en veut, je vais y en donner. Et puis, je suis capable de faire des monologues. On peut le voir même ici à l'air du micro. Donc, je n'ai pas de misère avec ça. Tu as parlé tantôt, là, un petit peu justement des mauvaises conceptions, des stéréotypes que justement les gars que tu rencontres ont. Pis
Ça se peut-tu? J'ai comme l'impression qu'il y a probablement comme deux modèles types, puis tu me corrigeras, mais tu sais, l'espèce de modèle type qui espère que t'es comme ça dans ta chambre à coucher aussi parce qu'il érotise un peu la Ouais, drague, ouais. puis l'autre qui est comme, arc, mais tu sais, je veux rien savoir de ça. Ben, on tu sais. s'en va aussi. Je sais pas si peut-être que tu le remarques pas parce que tu n'es peut-être pas impliqué dedans, mais on s'en va. Le monde homosexuel garçon, donc vraiment dans celui-là, est très attitré au physique. Je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années, les années 50-60, les femmes étaient très stéréotypées. Exemple, c'était 24, 36, 24, ou peu importe, 36, 24, 36, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, bref, ça avait une forme très spécifique. On est en 2024, rendu là au niveau de l'homosexualité homme. Ouais. Donc, les corps doivent être de plus en plus très travaillés. Les gyms font énormément d'argent avec cette clientèle-là, parce qu'ils sont là souvent et sont là longtemps. Alors, et donc, ce que l'homme homosexuel général, donc je prends la pointe de tarte la plus grande, veut un homme, veut un alpha, veut un homme shapé, tout ça. Donc, dès le moment où on parle de drague, là, c'est le côté féminin qui sort. Et là, le red flag est levé. Donc, c'est non, parce que le côté féminin est là et on veut l'homme. Donc, déjà là, je dirais que je perds le 2/3 de la communauté, déjà là. En partant. Ceux qui érotisent la chose, faut comprendre que souvent, c'est le côté travesti du personnage ou le trans qui est important. Donc, moi, je vois plusieurs hétérosexuels, je mets ça entre guillemets, parce qu'un hétérosexuel... je trouve que de moins en moins, on en a. Je trouve que c'est une espèce en voie d'extinction. C'est que maintenant, on découvre tellement. Je trouve que la sexualité est tellement partout qu'on est plus éduqué, je pense. Et donc, on est plus attrait à découvrir, à tester nos choses. Fait que je pense que l'hétérosexuel commence à véritablement perdre un peu de son essence. Par contre, de l'autre côté, les gens qui sont intéressés et qui seraient intéressés à ça, c'est là où moi je débarque parce que c'est pas mon style sexuellement. Donc, ça veut dire que je vais certainement pas porter mon costume. Et je me suis fait demander. Je me rappelle très bien. J'étais au drugstore à l'époque. À l'époque, le drugstore était un bar sur 7 étages en plein cœur du village. J'anime là, puis un de ces soirs, il y a un monsieur qui vient me demander, il dit, j'aimerais vraiment ça que tu me bagnes dans la toilette. Puis je suis comme, ça se passera pas, tu sais. Fait que, il dit, OK, mais vends-moi tes bas culottes. Puis je suis comme, quoi? Et le point d'interrogation dans mon visage de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tout nouveau en plus dans ce temps-là. Donc, je comprenais absolument rien de ce qui se passait là. D'abord, pourquoi il voulait avoir mon bas culotte, d'abord et avant tout, puis il voulait payer pour? J'ai tout refusé ça, bien sûr. Une autre drague qui, elle, avait besoin d'argent, elle l'a vendu. Mais, tu sais, quand on a su, c'était pourquoi après... Ouch! Mais c'est là où on voit toute la complexité sexuelle qui vient avec ça. Mais c'est là où moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il me reste quoi? Alors, je viens de t'expliquer finalement 3 pointes de tarte. Il me reste peut-être presque plus de tarte ou peut-être une croûte de tarte qui reste dans le fond. Alors, depuis les 8 dernières années, ma recherche est hyper difficile parce que je suis encore attaché au personnage partout où je m'en vais. Or, c'est plus ça que je suis intéressé. J'ai envie, moi aussi, de me coucher le soir à côté de quelqu'un. J'ai envie que la personne, quand je vais au cinéma, que la personne à côté de moi, qui est mon copain, me dise comment il aimait ça, le film, puis moi, j'en débatte avec lui. Puis c'est le fun. Puis tout ce qui vient. Exemple, j'arrive à la maison, je mange, mais je mange tout seul à ma table, devant le mur. C'est pas... c'est fini, là. J'ai fait en fait mon sacrifice. Je l'ai fait depuis les 8 dernières années. Parce que j'en ai eu des gens qui sont embarqués dans l'aventure avant. Mais depuis les 8 dernières années, c'est hyper difficile. Puis je pense que c'est à cause, justement, du côté physique, maintenant, qui est très embarqué, qu'on veut l'homme alpha. L'homme alpha, à un moment donné, est devenu l'espèce d'entité incroyable que l'homme homosexuel voulait à tout prix. Et qu'on cherchait cette image-là parfaite. On est encore dans ça. Donc, je trouve qu'on est revenu, en fait. Nous, les homosexuels, je trouve qu'on est revenu dans le temps. On voit moins ça, je trouve, chez les lesbiennes, exemple, qui, elles, ont un peu de tous les corps et ils vont s'accepter beaucoup plus. Et j'admire ça d'eux. Parce qu'ils sont rendus ailleurs. Peut-être justement à cause du travail qui a été fait dans les années 50-60 où on a voulu enlever ces stéréotypes-là. Mais l'homme est rendu stéréotypé à un point où ça devient inquiétant à mes yeux.
Mais moi, personnellement, je suis ni mince ni gros. Je m'aime comme je suis. Puis tout le monde me dit tout le temps, tu sais, il faut commencer par s'aimer soi-même. Mais quand le restant de la communauté ne t'aime pas de ce côté-là, tu te remets en question. Ouais. Fait que donc, j'ai eu une période très difficile en début d'année, cette année, où est-ce que j'ai dû me questionner à savoir où j'en suis puis pourquoi j'en suis là. Et au lieu de me donner tout le blâme, et j'en ai rejeté un peu plus dans la communauté actuellement, là où on en est rendu, mais également sur mon horaire du temps parce que veux pas, mon horaire de temps est tellement, tellement contingenté que je peux même pas sortir au bar, à Ouais, m'asseoir c'est au ça. bar puis prendre une bière, tu sais. Donc, c'est quelque chose. Fait que donc, je pensais à travers la route trouver quelqu'un. Mais OK. c'est ça, bref, on voit le personnage, mais on voit pas l'homme en dessous. Puis l'homme en Ouais. dessous, ben, il y a vraiment souvent, toutes les dragues d'ailleurs sont célibataires souvent, ou sinon ils vont se mettre en couple entre eux. Parce que c'est En plus fun facile, drague. ils vont se comprendre. Ouais. Donc, mais ça tente, là, vu qu'on sort des bars maintenant, ça tente à changer. J'espère pour le mieux et je touche du bois Ah, ah, ah. que ça change effectivement bien. C'est ça, parce qu'au-delà de ça, c'est aussi une espèce de changement de culture aussi, comme tu dis, dans la communauté, tu sais, de ce qui est attirant, de ce qui tape l'œil, de ce qui... Puis, je veux dire, c'est le genre de choses desquelles je parle quand les gens, tu sais, viennent me voir en individuel. Je veux dire, j'ai quand même une certaine partie de ma clientèle qui fait partie de la communauté, puis des hommes, justement, qui ont découvert leur homosexualité, tu sais, plus tardivement dans Oui. la vie. Puis, tu sais, il y a même un client qui me racontait dernièrement que ça a été une de ses craintes, en fait, quand il a découvert son homosexualité, parce qu'il se disait, mais oui, mais moi, je ne veux pas de cet homme-là, tu sais, plus féminin, Non, plus c'est tout ça. ça. Il y avait une espèce de crainte que ça soit que ça, Ben la non. communauté. Puis Ah, finalement, quand il est On rentré est tellement dedans, ailleurs, je trouve. ben, c'est ça. Mais tu sais, lui, il était pris avec cette espèce d'image-là qui s'était Ouais. faite à l'adolescence de ce que c'était l'homosexualité. Puis là, il est arrivé dans ce monde-là, puis il a fait, OK, finalement, c'est pas ça, pas en tout. Mon Dieu, non. Puis je trouve tellement, en plus, que cette image préconçue date, en fait. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'on est de retour à l'homme alpha, l'homme qu'on a toujours vu dans n'importe quelle pub de parfum, Ouais. je dis souvent ça, là. Mais c'est l'homme des pubs de parfum qui ressort. Donc, c'est pour ça que les gyms n'ont jamais été aussi populaires, que les gens se mettent en forme. Il n'y a pas juste une question de culture de faut se mettre en forme. Non, non, il y a une question d'image. Et ça, la communauté homosexuelle homme est très là-dedans en ce moment. Fait que donc, on verra où est-ce que ça va se développer, mais il y a de la place pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a de tout style. Puis les efféminés ont autant de place que l'homme alpha de l'autre côté. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi dans le mélange. C'est qu'il y en a qui vont chercher les antipodes, vont s'accoupler, tu sais, vont être ensemble, on va réussir à former un couple extraordinaire. Et il y a une balance incroyable entre les deux. Et tu as les deux à peu près du même physique, de même genre, mêmes intérêts, qui eux autres aussi. Fait qu'on dit les contraires s'attirent, mais également les pareils aussi. C'est ça qui est Absolument. extraordinaire. Fait que Puis que ce soit dans n'importe laquelle des couleurs de la Oui, communauté c'est- ou chez les hétéros, je veux dire, Ouais. c'est un peu... Puis ça devient de plus en plus, même, je dirais, pas complexe, mais complexe pour quelqu'un qui connaît pas ça, ça devient complexe de comprendre. Pour ça qu'il y en a qui disent, bien, il y en a bien des lettres maintenant, on est tout mélangé. Même nous, on est mélangé dans ces lettres-là, on n'est pas capable de tout y nommer. Fait que c'est correct, c'est juste qu'on veut tellement inclure tout le monde que, effectivement, les têtes décideurs de ça ont décidé d'en mettre le plus possible pour couvrir l'entité. Moi, je pense qu'on aurait dû dire les hétéros, les autres, et les autres, c'est toutes nous autres. Fait que, tu comprends? Je pense qu'on se serait Oui. tous reconnus là-dedans. Puis je pense que tu le nommes bien, mais à travers la communauté, il y en a pour qui les lettres, elles sont très importantes, puis les catégories, elles Ouais. sont très importantes, alors que pour d'autres, un peu comme toi, c'est ben là, maintenant, on peut-tu juste... Juste être des humains. C'est exactement. À mes yeux, là, je pense que c'est plus important. Là. Je veux dire, même encore, il y a des affaires que je peux pas moi-même comprendre, mais que j'accepte à fond. Tu sais, la culture poppy, exemple, c'est quelque chose que je comprends pas. Même que j'ai de la difficulté à comprendre la psychologie qui est cachée en arrière. Parce que pour moi, je trouve qu'on s'est battu toute notre vie pour être accepté de la communauté et de la société. Moi, d'aller promener tu sais, ton papy dehors, je sais pas, mais il y a quelque Ouais. chose quelque part là-dedans qui me freine. Cependant, mon meilleur ami est là-dedans, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, si lui est heureux là-dedans, tu comprends? Moi, j'ai quoi à dire de ça? J'ai posé mes questions, j'ai essayé de débattre au début parce que je comprenais rien.
Puis je Ouais. comprends encore pas beaucoup de choses là-dedans. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, je pense, c'est dès le moment où tu as un bel équilibre autour de toi, puis que ça va bien. Moi, ma drague, là, c'est ça qui a fait mon équilibre. Tu sais, je suis Gémeaux dans la vie, donc on dit double personnalité. Mhm. C'est faux. Je suis la même personne. Quand je suis en drague, je suis juste un peu plus exubérant. Donc, j'en mets un peu plus parce que le client en demande plus aussi de mon personnage. Absolument. Mais en gars, en tant que tel, mes collègues de travail pourraient tous te dire que je suis exactement ce genre de personne-là, qui est très exubérant aussi, qui prend de la place, qui parle fort, qui est drôle partout. Mais pour moi, tout le monde est important. Je veux dire, je la vois pas, moi, la différence, les couleurs. Je vois pas ça. Et les enfants m'ont apporté beaucoup ça dans mes affaires. De voir s'émerveiller avec une personne qui, à côté, est peut-être musulmane, qui l'autre est. J'ai eu une petite fille, à un moment donné, dans un party de Noël de Jeunesse Idem. Elle s'approche de... Toute la soirée, ça a super bien été. On a animé le party, tout ça, c'était le fun. Et à toute fin, elle vient me voir, ses parents me félicitent et tout ça. Et juste avant cette dernière rencontre-là, le président, Éric Bisson, que je salue d'ailleurs, et que j'aime de tout mon cœur, incluant Patrick, son mari, mais ils sont extraordinaires. Et eux, à chaque fois, il m'est arrivé puis il m'a dit, cette jeune fille-là, c'est une transe. Et j'ai fait, je n'y ai vu que du feu. Alors, ça m'a servi une belle leçon, mais une leçon positive, où est-ce que si je ne l'ai pas vue, ça veut dire que l'inclusion, dans ma tête, elle est assimilée. C'est-à-dire que tout le monde absolument. est bienvenu dans ma sphère. Alors les 15 ans de métier, ma lecture de comptes en bibliothèque, toute l'intimidation que j'ai eue au secondaire attitrée à mon homosexualité, alors qu'à l'époque, j'étais vendu aux femmes à 100%. Je ne me questionnais même pas. Alors, tout ça, là, ça a fait qu'à un moment donné, bien qu'on se construise une carapace pour être sûr et certain de bien vivre à l'intérieur, mais au-delà de ça, moi, aujourd'hui, je les vois pas, les différences. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime énormément. Puis tu as une super belle Et personnalité. vice-versa. Et c'est ça que je trouve le fun, c'est découvrir chaque humain, Ouais. aller dans ces petites sphères-là. Je pense que tout le monde, ils ont quelque chose à donner, des fois du bon, des fois du mauvais, mais du mauvais, ce que ça donne, si tu le plantes, ce mauvais-là, ça va repousser, mais ça va C'est pas ça. repousser du mauvais. Non. Ça va pousser de la culture, ça va pousser de l'expérience. Tu vas avoir un œil différent aussi sur la chose. Alors, mon Dieu, moi, je trouve, je sais pas, en ce moment, je suis dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai eu tellement de terrain que là, j'ai envie de me concentrer. Je suis prêt, vraiment prêt, parce que je m'accepte moi, parce que j'accepte qui je suis, j'accepte mon passé autant que mon futur qui va venir. Je suis prêt pour quelqu'un, puis c'est ça que je trouve extrêmement beau. Et ben la vie fait en sorte que la dernière fois que je passais à Gatineau, ben il y a quelqu'un qui m'a vu dans l'assistance qui a eu le même discours que quand tu as assisté toi-même à mon spectacle. Donc le discours que j'ai fait avec vous aujourd'hui, comme quoi c'est difficile de rencontrer tout ça, et ça l'a fasciné. Et aujourd'hui, on est en communication et on se rencontre prochainement. Fait que tu vois, je pense que d'en parler, là, Ouais. on n'en a pas. On parle beaucoup de la drague en ce moment dans toute l'art de la chose, mais le revers de ça, tous les préjugés qui sont entourant ça, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant que tu m'appelles et que tu me dises, Luc, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Et ça, c'était pour moi un moment très important parce que c'est c'est comme mon cheval de guerre en ce moment. Puis je veux juste essayer d'enlever, en fait, tous tout ce que tout le monde a pensé de ce métier-là, juste de démocratiser ça et de faire en sorte que, ben, finalement, c'est un humain comme un autre qui travaille en dessous de ça. Puis la majorité du temps, c'est un humain extraordinaire qui est en dessous parce que c'est des artistes créatifs extraordinaires. Mais oui. Mhm. Tu sais, je pense que c'est une belle leçon de vie, comme tu le dis, pour toutes, pour la couleur de peau, pour l'orientation sexuelle. Je veux dire, tu as parlé des pratiques érotiques aussi. Je veux dire, à un moment donné, ce qu'une personne a l'air, puis ce qu'une personne fait comme métier, comme passion, ou dans sa chambre à coucher, ça ne change rien à ce que la personne est, puis à sa personnalité. Puis Ouais. on vit dans une société où on a tellement plein de stéréotypes, justement, sur cette boîte-là qu'on a créée de ce que c'est une personne qui fait de la drague Ouais. ou ce que c'est une personne qui de la communauté poppy. Je veux dire, c'est ça, on se crée ces boîtes-là puis on leur donne des intentions ou Ouais. on leur Ou prête on des traits de s'invente, caractère. on s'invente carrément. même une attitude face à eux parce qu'on on est dans l'incompréhension ou encore on a un jugement tellement
accroché, on a une étiquette mise sur la boîte en disant ça, je touche pas à ça du tout. Puis le stéréotype, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'à toutes les fois qu'on voit quelque chose qui confirme notre stéréotype, on se dit « Ah, ben oui, c'est ça. Fait qu'à toutes les fois qu'on voit une drague faire une joke de cul, on se dit « Ben oui, c'est ça, les dragues. » Ils sont toutes vulgaires. Ils sont toutes vulgaires, ils n'ont pas d'affaires à jaser avec nos enfants. Exactement. Mais quand on voit une vraie belle drague qui a un beau discours, comme tu en as parlé tantôt, qui raconte une belle histoire aux jeunes en leur mettant aucune idée dans la tête, on se dit « Ouais, mais elle, c'est l'exception à la règle. Tu sais. Ou ça s'applique pas, ou encore, ben on s'en fout, ils sont tous pareils anyway. On trouve une excuse. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est juste une belle leçon de vie à tirer de tout ça pour tout et pour n'importe quoi dans la vie. Oui, puis c'est... Chaque fois qu'on rencontre des enfants, ces enfants-là n'ont pas ça. Et Non. j'explique souvent ça que, exemple, les grands-parents les grands-parents de mes parents sont été élevés par l'Église. Et regardez comment l'Église a reculé aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce qu'on tout ce qu'on nous a appris, et moi, j'étais un gars d'église, j'ai chanté dans une chorale d'église. J'étais un gars d'église, j'ai servi la messe, tout ça, je suis passé par là. Mais j'ai pas eu de curé qui m'a touché, puis j'ai pas eu tu comprends, j'ai pas eu toute cette chose-là. Mais l'idée, c'est qu'il y avait une richesse que je comprenais pas qui était au sein de l'Église, et qu'on était supposé faire vœu de pauvreté et vœu de tout ça quand on était au sein de l'Église. Cependant, l'Église a les plus grandes richesses du monde à l'intérieur de ses murs. Et même, je parle dans des églises de quartier où ils ont des presbytères, où c'est des femmes qui les servent. Tout ça, là, pour moi, ça a été tellement un gros coup de poing sur la gueule parce que c'est pas ça que j'avais dans ma tête. Alors, au départ, si on regarde comment les enfants ont été élevés, aujourd'hui, nous, où on en est rendu, qu'on a vécu la fin de l'Église, vraiment, et aujourd'hui, on n'en voit même pratiquement plus, mais la fin de la religion telle qu'on la connaît, c'est pour ça que je trouve ça beau, les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont livrés à converser et ils sont mélangés dans les classes. Donc, ils viennent de tout partout. C'est de tous les genres, tous les styles, et ils sont entre eux. Donc, les parents d'en haut qui ont déjà une évolution de fait versus les grands-parents que je te parlais de l'époque où on devait faire 8 enfants et que le curé nous ordonnait de faire des enfants, on est bien, bien loin de ça aujourd'hui, où aujourd'hui on dit à nos enfants qu'ils doivent s'écouter eux et qu'ils doivent écouter leur voix intérieure, qu'ils doivent respecter autrui, qu'ils doivent être... Puis à l'école, ils les mélangent ensemble. Donc, il n'y a plus les gars et les filles comme à l'époque de nos grands-parents où ils étaient même séparés en garçons et les filles. Il n'y avait pas de culture de couleur, il n'y avait pas de culture de religion. On était tous dans la même religion. Aujourd'hui, on va dans toutes les sphères. Puis c'est pas vrai que si c'est, exemple, une bibliothécaire musulmane qui fait la lecture de contes, qu'elle va recruter les enfants qui deviennent musulmanes. Absolument. Alors, ce n'est pas une drague qui va recruter pour qu'ils deviennent homosexuels. Et c'est certainement pas bibliothécaire qui va dire « Faites le métier de bibliothécaire, c'est vraiment extraordinaire. » Ben non. Mais là, tu sais, elle va en parler, bien sûr. Et je pense qu'il faut l'adresser, mais faut pas... Je pense que c'est là notre rôle, en fait, et c'est de divertir l'enfant et non pas de recruter. Alors, si j'ai pu, ne serait-ce que changer à une personne cette mentalité-là, mon rôle à moi, il est comblé cette journée-là. Oui. Puis moi, ce que je dis souvent dans la vie, c'est qu'il faut regarder les situations avec les yeux des enfants. Ben, on regarde cette situation-là avec nos yeux d'adultes qui connaissent... Avec notre passé à nous, nos préjugés à nous, alors que l'enfant n'en a même pas de préjugés. Puis, ça n'existe pas. Toute l'influence des stéréotypes, puis des médias, puis de notre société que nous, on subit à l'âge en bas de 7-8 ans, les stéréotypes là, sont pas intégrés encore. Mais ils n'ont même donc, pas le bagage que nous, on a. Ça voit de manière tellement innocente. Ça pas, on le voit, ils remettent en question nos stéréotypes. 52 000 questions qu'ils nous ont posées et qui sont pourtant... tu sais, exemple, on va prendre quelque chose, on va dire, pourquoi tu le prends? Ben parce qu'il veut comprendre pourquoi tu le prends. Et des fois, c'est un peu... Des fois, on est un peu mal à l'aise et on est même un peu... mais souvent, on va répondre... ce qu'on nous a éduqués, et non pas la neutralité. Point à la ligne. Fais-toi ton propre jugement. Et c'est là, je pense qu'il y a certains parents qui vont faire leur erreur de ne pas les amener, exemple, à la lecture de bibliothèque, c'est qu'eux-mêmes ont un stéréotype tellement grand qu'ils ne vont pas exposer l'enfant parce que, mon Dieu, que l'enfant est en danger s'il va là. Or, comme je vous dis, on est... d'abord et avant tout, passer au peigne fin à savoir qui nous sommes, si on est apte à faire ça. Mais au-delà de ça aussi, on passe souvent par des organismes qui, eux aussi, ont fait affaire avec nous. Et au-delà de ça aussi, je pense que le parent qui vient avec son enfant est déjà le bouclier de son enfant. Je veux dire, s'il se passait quelque chose véritablement, là,
ben, le parent serait là. Absolument. Donc, Ben il ne sera pas seul. Il y en a si j'ai 24 enfants, j'ai à peu près 30 parents. Parce que souvent, ils vont venir soit en couple ou ils vont venir, un des deux parents va venir. Donc, 30 parents. Tu sais, donc, il ne peut pas se passer quelque chose, honnêtement, de très vilain, là, entre guillemets. Je veux dire ça comme ça, mais Non, puis je trouve n'ai ça- entendu que des commentaires positifs de parents, je veux dire. Puis c'est dommage parce que, tu sais, ces parents-là qui se sont levés sur les réseaux sociaux, qui ont commenté les plein de posts et articles qu'on a vus, puis on les entend pas, tu sais, ces parents-là, ces témoignages positifs-là, mais ceux qui parlent haut et fort... Oui, bien, il faut dire eux, aussi on les qu'on entend. sortait de la pandémie, on avait une Vrai. espèce de crise, tu sais, on était tellement enfermés pendant tellement longtemps. Tu sais, je remets en question aussi le fait même encore aujourd'hui, on voit une société qui se déchaîne beaucoup, mais tu sais, on est enfermés pendant Oui, longtemps. il y a alors, une montée de on l'intolérance. Tu sais, à la tous les santé égards, mentale, là. on en parle de plus en plus maintenant à Oui. cause de ça aussi, parce que justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Donc, la crise autour de ça, je pense qu'elle était vraiment nourrie, par un leader politique qu'on sait exactement qui c'est, parce qu'il lui a brassé cette soupe-là plus pire que les autres. Il avait la meilleure tribune pour en parler. Il en a parlé au haut et fort. Et là, ça a mobilisé des troupes en dessous qui se sont levées haut et fort pour pouvoir justement... Mais personne dans tout ce beau bassin-là a fait « je vais aller voir moi si c'est vrai ». Ou il n'y a pas un journaliste qui est venu s'asseoir non plus à écouter cette histoire-là pendant tout le long. Et moi, l'année passée, j'ai eu la chance, avec la vitrine culturelle de Télé-Québec, ils sont venus tourner lors d'une de mes histoires pour enfants. C'était fantastique. D'ailleurs, ça s'est fait de l'autre côté de la rue, juste ici. Fait que c'est vraiment extraordinaire à la bibliothèque ici à Gatineau. Mais ça a été extraordinaire. Quand ils ont fait le rap, donc quand ils ont fini, Ouais. ils n'avaient même pas assisté eux-mêmes. Donc, c'était la première fois qu'ils assistaient. Ils tournaient ça, puis en fait, c'est vraiment extraordinaire. Ah, j'adore. Donc, il faut venir, il faut voir. Moi, j'encourage vraiment tout le monde, à ceux qui ont des enfants, là, exemple, de 4 à 12 ans, parce qu'on va vraiment jusque-là, apportez-les, vous allez voir, il y a vraiment quelque chose qui se passe de magique, beaucoup plus qu'une bibliothécaire qui lit. Puis, j'en veux pas aux bibliothécaires du tout. Au contraire, vous faites une méchante bonne job. Lâchez pas. Luc, est-ce que tu aurais des conseils pour peut-être des jeunes, des adultes, peu importe, qui nous écoutent puis qui se disent comme la drague, ça m'intéresse, mais je pars où, je pars Alors, ça, comment, je suis fais quoi? une pionnière à Montréal de donner la chance aux nouvelles. Donc, là, au Drugstore à l'époque, comme moi, j'avais eu une opportunité en or d'avoir un passe-droit finalement tellement rapide. J'ai toujours eu à cœur de pouvoir prendre des dragues qui commencent, qui débutent et qui veulent faire leur premier pas. Je les encourage tout le temps, tout le temps. Encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, tout partout dans mes spectacles, il y a toujours une ouverture pour les jeunes qui débutent. Que ce soit les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'on a souvent le prototype qu'à 18 ans, plus un jour, ils veulent commencer là. Mais j'en ai qui ont commencé à 30 ans, j'en ai qui vont commencer plus tard. Tu sais, j'ai une drague qui a 50 quelques années qui a commencé. Tu sais, c'est correct. Quand tu le sens, tu y vas. Ben oui. Bon, alors, le premier step, d'abord et avant tout, là, c'est vraiment de sentir que, d'abord, c'est de déterminer ton personnage. Donc, c'est qui? Au théâtre, on a des cours de ça, où est-ce qu'on nous dit souvent, vous devez savoir elle a quel âge, c'est quoi son nom, elle vient d'où, elle fait quoi dans la vie. Alors, c'est un peu ça. Son background. Donc, son background, Ouais. c'est quoi le personnage? Une fois que ce travail-là, il est fait, tu es déjà prêt à monter sur une scène. Parce que déjà là, quand tu vas revêtir le costume, c'est ce personnage que tu t'es imaginé qui va venir au monde. Alors donc, et c'est tellement simple, c'est tellement facile une fois que ce travail-là, il est fait. Par contre, si tu y vas sans préparation et juste parce qu'il y a une chanson que tu aimes bien gros qui s'appelle Vive au Perlé, et le poste, les plus vieux, ils savent, tu fais pas ça devant tu sais, tu fais pas ça sur une scène. Hein, je veux dire, ça... C'est pas ça, là, OK? Tu peux pas partir avec ça. Faut que tu partes avec la psychologie du public. Qu'est-ce que le public s'attend d'une drague? Alors donc, on part par là. Si tu vas avoir une carrière vraiment vertigineuse dès le départ, vas-y avec ce que le public veut de toi. Alors, on part avec ça. Une fois que ça, c'est fait, ton pré-travail, il est fait. Là, tu t'adresses, bien sûr... souvent, les animatrices de spectacle vont avoir cette ouverture-là. Okay. Si jamais ça se fait pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. J'ai plein de places où je peux vous envoyer, autant à Gatineau, Trois-Rivières, tout ça. J'ai plein d'endroits où je peux vous envoyer. Mais on était toujours à la recherche, de toute façon, d'un nouveau talent. Il y a de la place encore, bien qu'on est partout. Mais si on commence à calculer la communauté drague au Québec,
c'est hallucinant la montée. Grâce à RuPaul Drag Race, qui a monté, bien sûr, une communauté incroyable de drag. Mais au-delà de ça, l'année passée, on a eu aussi à Montréal, la première fois, on a eu un salon de la drag. Ouais. C'était la première édition. Et semble-t-il que ça revient cette année. Également en octobre. Donc, ceux qui veulent participer à ça, c'est une autre belle expérience pour voir des drag live. Donc, pour aller à leur rencontre, mais également, il y a des spectacles offerts, toutes sortes de choses. Donc, je remercie d'ailleurs Michel Dorion et son équipe de gérer ça à main de maître. Mais au-delà de ça, il y a plein d'endroits, en fait, pour qu'une jeune drague puisse venir au monde. Il suffit juste d'avoir le cran de le faire. Donc, d'avoir cette espèce de... Et apporter vos amis parce que la première fois, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai inventé sur scène, j'ai amené un groupe de 10 amis avec moi. Ils ont fait toute la différence parce qu'à chaque fois, ils t'applaudissent comme si tu étais la superstar de la place. Et ça te donne ce power-là de dire, je vais en donner encore plus parce que mes amis sont là. Alors, je t'invite vraiment à faire ça, Puis là, j'ai parlé de drag queen, mais il y a de la drag king. Il y a plein de choses, plein de sphères. Il y a des créatures qu'on appelle aussi. Donc, c'est, exemple, un avatar, là, comme on le connaît, là, ou encore, même le cosplay, c'est un peu la même chose aussi. On embarque dans un personnage, puis on le vit à 100%. Ben, il y en a qui vont utiliser ce genre de personnage-là pour venir performer. C'est bon. Tout est bon. Je pense que la drague est justement en train, elle aussi, d'éclore et d'avoir plusieurs couleurs à l'intérieur. Tout ça est faisable. L'important, c'est d'avoir fait son pré-travail, de sentir qui tu es, qu'est-ce que tu veux donner au public. Puis bien sûr, avoir la psychologie du public, ça, c'est super important. Plus tu vas savoir ce que le public s'attend de toi, meilleur tu vas être sur scène. Ah, j'aime ça. J'espère que tu vas venir. Ben oui. Tu vas venir, tu vas venir à la lecture du conte, ça, tu m'as dit. Oui, mais il y aura plein d'autres opportunités là, d'ici la fin de ma carrière, mais j'espère que tu vas revenir. Puis là, je vais savoir maintenant que tu es là. Fait que je te refais te cibler, exactement. J'aime ça. Hey, j'ai le goût qu'on se laisse sur... Est-ce que tu as un souhait pour la culture drague dans les prochaines années? Ce que j'aimerais le plus au monde, moi, ce que j'ai trouvé plus beau, c'est Mona qui franchit la barre de l'humour. J'aimerais ça qu'on puisse franchir, comme à l'époque de Pierre Brassard avec... comment ça s'appelait cette émission-là? L'autre jour, je l'ai trouvé, mais je ne me rappelle plus. Pierre Brassard avait une émission qui s'appelait... c'était un M au début, je me rappelle pas. C'est pas Monique, je me rappelle pas. Mais en tout cas, et c'est lui, Pierre Brassard, qui était en drague, qui était en femme, qui animait cette émission-là. Il faisait des entrevues au même titre que Julie Snyder en faisait sur un autre canal, au même titre que Marc Labrèche en faisait sur un autre canal. Lui avait son propre émission comme ça. Je pense que, un peu comme Fallon aux États-Unis, c'est un humoriste exubérant, très drôle, qui gère une émission à talk show incroyable. Je pense qu'on en est là bientôt. Je pense qu'il y a une drague qui anime... Rita a fait un excellent travail de représenter la culture drague à Montréal, partout au Québec maintenant, dans nos télés. Mona qui est en train de prendre vraiment... Barbada également. Et il y en a plein qui suivent en arrière. Je trouverais ça beau, à un moment donné, qu'on puisse être à la télé généraliste avec une drague comme... Ça peut être une émission de 7-8 émissions, c'est pas obligé d'être quelque chose tous les jours, mais qui peut mettre cette couleur-là à l'écran. Ça serait, à mes yeux, là, je pense que ça serait enfin la chose qui casserait le moule complètement et qui montrerait... tu sais, déjà qu'on de voir Rita un peu partout, même à La Petite Vie, ça a été extraordinaire. On a vu Rita à La Petite Vie. Qui l'eût cru? Je veux dire, c'est vraiment magnifique. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Mais tu sais, on commence par là, je pense, et de voir, de juste en voir un peu plus à la télé, ça fait déjà un changement. Mais si un jour on peut voir au moins une émission qu'une drague anime, et qui est écouté, ça finirait la boucle, en fait. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que le Québec... Je pense qu'on est de plus en plus rendu là. De toute façon, je pense que c'est une question de temps. Je pense que oui. J'embarque dans ton souhait. Yes. Je suis là. Merci, Luc. C'était tellement agréable. C'est déjà terminé. Je sais. Ben écoute, moi, personnellement, je veux juste te remercier d'avoir pris le temps de m'inviter et surtout d'avoir abordé ces sujets-là. Des sujets qui... très peu de dragues ont abordé. Très peu de plateformes ont décidé de leur donner cette opportunité-là. T'es extraordinaire. T'as été d'une écoute vraiment magnifique. Et en plus, tes questions étaient très pertinentes. Merci à toi. Ben, j'apprécie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Salut. Salut. Tu peux appuyer sur le petit piton. Sur stop.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Évidemment, je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook et Instagram @EdSextive. Vous pouvez aussi trouver toute l'info sur EdSextive et ses services au www.edsextive.com. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Au plaisir!